vrai, en soi, c'est pas un problème, d'être introverti. Autant, du chien, du chat, vous voyez des conversations un peu, paria, c'est un peu celle qui est bizarre, parce que juste, en fait, ils veulent te contrôler, ils veulent et ça, je pense que c'est aussi quelque chose, qui est un peu laissé de côté. J'ai l'impression que parfois, être introverti, c'est grave mal vu, c'est grave mal perçu et en tant qu'introvertie, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Parce que j'ai l'impression qu'on vit dans un monde qui est fait pour les extravertis et que les introvertis, on est obligé de sans cesse s'adapter à des choses, qui nous correspondent pas. Alors, pour être honnête, moi, j'ai l'impression que j'ai pas toujours été introvertie. Je pense que quand j'étais petite, genre j'avais 7-8 ans, j'étais hyper extravertie, je parlais beaucoup en classe, je parlais beaucoup, vraiment la pipelette quoi. Et je sais pas ce qui s'est passé, il y a un moment où je me suis fermée, je sais pas trop, j'arrive pas trop à déterminer à quel moment, mais du coup je suis passée d'extravertie à introvertie. Voilà, je comprends plus, c'est le trou noir, je ne veux pas me rappeler à quel moment j'ai changé de bord, on va dire. Et en vrai, en soi, c'est pas un problème, d'être introvertie, genre je l'ai jamais mal vécu, mais c'est juste que j'ai quand même l'impression qu'on a du mal à nous comprendre et qu'il y a pas beaucoup d'empathie, genre pour les introvertis, on a du mal à les comprendre, quand je vous dis dans le monde, à l'école, au travail, enfin socialement être introverti, c'est un peu, déjà, mélangé avec le fait d'être timide alors que c'est totalement différent. Et je trouve que c'est chiant en fait, ce raccourci qu'on fait. Parce que c'est pas pareil en fait. Et vraiment, enfin, pour moi, le fait d'être introverti, il y a des trucs, je sais que je ne supporte pas. C'est vraiment un truc qui me dérange, qui dérange, je pense, que la plupart des introvertis, c'est le small talk. Le fait de parler du beau temps, du chien, du chat. Vous voyez, des conversations un peu, genre, pour remplir un vide, juste pour parler, en fait, ça, c'est pas intéressant. Je vais vous dire totalement, ce genre de conversation, ça me saoule et je trouve ça chiant au possible, parce que ça n'apporte strictement rien et je sais pas, ça n'a aucune substance, enfin, c'est complètement vide et ça, je peux pas. Le small talk, c'est ma phobie, genre, vraiment. Et je pense que comme beaucoup d'introvertis, bah, on aime parler de thèmes, je sais pas, de la politique, pas forcément de la politique, mais des sujets vraiment sociétaux ou des choses profondes, enfin des choses même philosophiques parfois. Et voilà, et parler de la pluie et du beau temps, en fait, ça va, mais ça va 2 secondes quoi. Et je trouve que c'est hyper compliqué, notamment par exemple des fois même au travail ou même avec des gens. Il y a cette norme en fait qu'il faut avoir du small talk, qu'il faut parler un petit peu de tout et de rien avec tout le monde. Et c'est, je trouve, compliqué quand tu as envie d'avoir des conversations vraiment profondes avec les gens, d'apprendre à les connaître mieux et d'être obligé de passer par cette étape de vide intersidéral où tu es obligé de raconter des trucs insignifiants parce que tu sais pas exactement si cette personne-là, elle est vraiment si ça a vraiment matché au niveau personnalité et si vous êtes compatible. Donc du coup, ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est un peu aussi une étape un peu obligée et qu'on est obligé de passer par ça. C'est tellement chiant. Voilà. Aussi, j'ai l'impression qu'on attend toujours des introvertis qui soient un peu comme tout le monde, les extravertis, qui parlent beaucoup. Voilà, on va te demander pourquoi tu restes dans ton coin, pourquoi tu parles pas, pourquoi est-ce que tu es aussi silencieuse. Bah, en fait, c'est juste parce que je t'aime pas. Honnêtement, honnêtement, il y a vraiment des gens, genre, je peux pas les caser, donc du coup, je vais pas leur parler en fait. Genre, j'ai rien à te dire, tu m'intéresses pas, je vais pas te parler. Et du coup, bah, tu entendras pas le son de ma voix en fait. Et puis des fois, enfin, je sais pas, on aime bien être juste tranquille, ne pas forcément avoir de. Même le silence, tu vois, c'est pas grave en fait. Des fois, il faut juste se taire. Voilà, il faut se taire des fois. Et je pense que les extravertis, ils comprennent pas ça. Genre, en fait, des fois, chut, faut la boucler. J'ai l'impression que déjà, moi, personnellement, je suis passée par plein d'étapes. Et en fait, j'avais toujours ce truc qui restait, que je parlais pas beaucoup aux gens, que je restais dans mon coin et j'ai l'impression que ça dérangeait à un certain moment. Et en fait, les gens me disaient, mais pourquoi tu parles pas? Et j'ai l'impression que c'est toujours un problème en fait, parce qu'en fait, les gens ils peuvent pas
te décoder parce que si tu parles pas, que t'es pas dans les normes et tout, bah, ils savent pas dans quelle case te mettre et du coup, bah, t'es un peu la paria, t'es un peu celle qui est bizarre parce que juste, en fait, ils veulent te contrôler, ils veulent tout savoir, mais en fait, comme tu donnes rien, et bah, ils paniquent. J'ai l'impression. Après, c'est peut-être juste une impression, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça arrive très souvent. Et donc ça, en fait, j'ai l'impression que ça nous fait comprendre que parfois, nous, des introvertis, on est un problème. Genre, on a un problème parce qu'on parle pas beaucoup, on a besoin de temps pour nous-mêmes, on a besoin de temps tout seul et tout. Et j'ai l'impression que des fois, bah, en fait, c'est nous le problème. Alors que, bah, en fait, on demande jamais aux personnes extraverties c'est quoi leur problème alors qu'ils parlent super fort, ils prennent grave de l'espace et on leur dit rien à eux. Et nous, c'est nous le problème. Enfin, bah non. Et je tiens quand même à préciser que je mets pas tous les extravertis dans le même sac. Vraiment, il y a des extravertis qui sont super sympas, qui t'incluent, qui sont... Voilà, tu peux leur faire confiance, ils vont pas essayer de te bousculer trop. Et vraiment, je les apprécie beaucoup, eux. Enfin, vraiment, ils se font sentir à l'aise. Par contre, moi, je peux pas supporter les extravertis qui prennent énormément de place, qui prennent toute la place dans les conversations, qui parlent que d'eux-mêmes, qui sont rien d'autre à raconter moi, je. En fait, moi, ça me fatigue. Ça me fatigue parce que, en fait, il faut un peu des pauses pour prendre la place dans une conversation, en tout cas pour moi. Et quelqu'un ou des personnes extravertis de ouf qui parlent de malades, moi, je peux pas. Et qui sont envahissants, vous voyez. Il y a différents types d'extravertis, je ne mets pas tout dans le même sac, c'est pour ça que je tiens à préciser. Et vous, si vous êtes introverti, on vous a peut-être souvent dit bah c'est quoi ton problème, pourquoi tu parles pas et ben en fait vous n'avez pas de problème en fait. Enfin on a notre place dans la société comme n'importe qui d'autre. On n'a pas besoin de se changer en fait, de se forcer. Moi j'ai essayé de forcer, mais en fait si c'est pas ma nature, je peux pas aller au-delà de ça. Après, je vais pas mentir, je vais quand même faire des efforts. Ça n'empêche pas de faire des efforts et tout, mais au bout d'un moment, dans tous les cas, au bout d'un moment, si j'ai des interactions sociales trop élevées, trop de trucs et tout, je vais être fatiguée. Genre, c'est une certitude et je vais avoir besoin de temps pour me recharger, on va dire, parce que bah ça va 2 minutes en fait. Et moi, j'aime vraiment trop... Enfin, je pense qu'on donne pas assez de crédit aux introvertis, parce que les introvertis, c'est vraiment ceux... ils ont un peu une introspection du monde et vraiment on prend le temps de faire les choses et souvent les introvertis c'est ceux qui sont le plus créatifs parce que justement en fait on passe beaucoup de temps dans notre tête et on observe beaucoup, voilà, on a une capacité d'observation très grande et en fait les plus grands artistes c'est souvent des introvertis et je pense qu'on l'oublie beaucoup et on nous demande parfois d'être des gens qu'on n'est pas. Et c'est ok d'être introverti et de pas vouloir être extraverti pour être comme je ne sais pas qui. Enfin, toi, tu as de la valeur, t'as pas besoin d'être extraverti pour être aimé, entre guillemets. Trop bien d'être introverti parce que, enfin, perso, moi, je suis introvertie. Du coup, je fais plein de trucs pour m'exprimer. Je fais de la musique, je fais de l'art, je fais de la danse. Je fais plein de choses, en fait, d'introspection. Enfin, je réfléchis beaucoup. Parce qu'en fait aussi, quand on est, je pense, introverti, on a une tendance aussi à observer beaucoup les gens et être aussi à l'écoute. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est un peu laissé de côté, alors qu'en fait, on est grave à l'écoute des gens. On peut écouter des gens pendant des heures et tout, et on a une forte capacité d'observation. Parce que, bah, justement, on n'est pas centré que sur nous-mêmes, en fait. Contrairement à certaines personnes, je dirais les extravertis. Et honnêtement... J'avoue, il y a des fois, genre, je veux pas être avec les gens. C'est pas que j'aime pas les gens, enfin... C'est pas ça, mais je pense que la plupart des gens me cassent les pieds et je veux juste être seule dans mon monde et personne d'autre. Et ça, voilà, ça me rend des fois peut-être un petit peu en décalage, mais je changerais ça pour rien au monde parce que c'est là où je me sens le mieux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je pourrais pas changer ça en fait, j'ai besoin de ça. S'il y a des gens, par exemple, qui vous acceptent pas en tant qu'introverti, je dis ça dans n'importe quelle sphère de votre vie, enfin vraiment n'importe qui, bah si vous acceptez pas tel que vous êtes, bah c'est que cette personne elle est pas pour vous. Il faut pas se forcer à être extraverti juste pour plaire aux autres, parce que dans tous les cas ça va pas vous plaire et ça va pas être super pour vous quoi.
Imaginez tous les jours, je dois me réveiller, je fais semblant que je suis extravertie. Enfin, ça va. On aurait dit je vais faire de l'acting, ça va être gênant parce qu'en fait, c'est pas ma nature, c'est pas moi. Donc je vais pas forcer. Si tu m'aimes pas tel que je suis, bah tu vas pas essayer de me changer. Soit tu me prends comme je suis, soit ça va le faire en fait. C'est tout. Je vais pas mentir, il y a des fois j'ai vraiment envié ceux qui avaient cette aisance de parler aux gens, d'être extraverti, d'être super solaire d'un coup, de savoir quoi dire, de trouver tous les mots, d'être super sociable et tout. Et j'ai vrai que j'ai passé un moment, genre surtout, enfin je pense à l'école, en me disant oh j'aurais trop aimé être aussi extravertie, mais en vrai bah au final c'est pas moi. Donc il y a d'autres qualités en fait à être introverti. Et je pense que c'est des choses aussi qui apportent. Enfin, on peut pas tous être pareil, sinon c'est pas drôle. Je dis pas que je veux pas d'interaction sociale, mais des fois c'est vraiment fatigant et j'ai l'impression que je joue un rôle en fait et que je suis constamment en train de faire semblant, alors que tout ce que j'ai envie c'est de rentrer et de pas parler à personne, juste d'être tranquille, parce que ça me fatigue en fait, genre stop. C'est sûr que bah, jouer un rôle constamment, c'est hyper fatigant. Enfin, imaginez tous les jours, vous vous réveillez, vous devez être quelqu'un que vous n'êtes pas. Enfin, au bout d'un moment, on sature. Et moi, j'arrive pas à faire semblant. Enfin, j'ai un degré de semblantéisme que je peux, on va dire, performer. Mais au bout d'un moment, le naturel revient au galop et j'ai envie de dire stop. Je sais pas ce qui s'est arrivé, mais par exemple, il y a une semaine, j'étais au taf et je sais pas, en fait, genre, j'avais plus de filtre. Et j'ai commencé à dire, mais pourquoi est-ce qu'il me parle ? On est où là ? Pourquoi est-ce qu'on est en train de se parler ? Après, je me suis rappelé, ah oui, je suis au travail. Genre, c'est normal. Et ouais, non, en vrai, en fait, c'est constamment fatigant de devoir, devoir se forcer en fait à avoir des interactions. Après, 2 poids, 2 mesures. Je dis pas ne pas avoir d'interaction avec les gens, parce qu'il faut des interactions avec les autres. On peut pas être tout le temps seul. C'est pas possible. L'humain a besoin d'interaction sociale. L'humain est un homme social. Il y avait une phrase comme ça. T'es un animal social, un truc comme ça. Je sais plus qui dit ça, mais vous voyez ce que je veux dire. On a quand même besoin des autres. Ça dépend à quelle dose. Enfin, moi, je sais que c'est pas une dose très élevée, mais on a quand même besoin d'avoir des gens autour de soi. Parce qu'on peut pas être seul à 24 non plus. Enfin, je tiens quand même à préciser, voilà, mettre des pincettes dans ce que je dis. Voilà, après qu'on me dise machin. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et si vous êtes introverti et que vous vous êtes senti exclu, vous avez du mal à prendre votre place, vous avez du mal à parler et tout, sachez que vous n'avez pas de problème. Enfin, personne n'a des problèmes. Enfin, on est tous... Il n'y a pas de normes sociales... Enfin, il y a des normes sociales, on va dire, implicites, qui nous sont un petit peu données. Mais vous n'avez pas de problème, vous êtes là et vous êtes légitime d'être là en tant qu'introverti. Et si dans un endroit spécifique on ne vous accepte pas en tant qu'introverti, je vous invite à leur claquer la porte au nez. Parce que c'est ce que vous êtes, et les introvertis, ce sont des gens comme tout le monde et qui font des grandes choses. Donc c'est un petit peu mignon ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Donc voilà. C'est vrai que je suis pas la seule à me sentir comme ça, qui galère un peu en tant qu'introvertie. Et je pense qu'on est tous dans le même bateau, mais on a tous des qualités à être introvertis que les extravertis n'auront jamais, parce que eux, les extravertis, ils se rechargent en se connectant avec les autres, chose que je trouve dingue, parce que c'est tout le contraire. Pour les introvertis, on se recharge en passant du temps dans son coin. Donc, vous n'avez pas de soucis, c'est juste que c'est juste des façons de faire, de penser, de vivre différentes. Certaines personnes ont les deux côtés. Ils sont introvertis, extravertis. Je sais plus c'est quoi le mot. Je sais pas, ambiverte, je sais plus. Mais qui ont un mélange des deux, et y a pas de souci à ça. Vous n'avez pas de problème. Vous trouvez pas votre place là où vous êtes, vous allez la trouver. Je pourrais citer des tonnes d'introvertis qui ont fait des grandes choses, qui écrivent des chansons incroyables, qui ont fait des grandes inventions, parce qu'on réfléchit beaucoup, on pense beaucoup,
et on est très bénéfique pour la société. Et sans les introvertis, il y a beaucoup de choses, je vous dis, il y a vraiment énormément de choses qui n'existeraient pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit peu un moment de confession tout ce qui est l'introversion, voilà, pour enlever un peu ce tabou de se dire qu'on a un problème alors que pas du tout. Et voilà, je vous invite à vous abonner et vous pouvez aussi vous abonner à mes réseaux sociaux qui seront en barre d'infos. Et voilà, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye!